Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Ce tuto va servir pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent apprendre un peu sur Illustrator. Donc ceux qui connaissent Illustrator et Photoshop, je pense que ils n'ont pas besoin de ce tuto, à part pour certains trucs peut-être à la rigueur, hein, si je n'ai jamais touché Adobe. Ok. Là, nous allons voir ici. Donc déjà, ici, hein, je crée un nouveau dossier. Vous renommez comme vous voulez. Moi, j'ai mis 900 par 900 ici en pixels. Donc, vous choisissez ce qui vous correspond. Donc, je fais pas OK. Voilà. Donc, je vais prendre l'outil plume. Ici, avec l'outil plume, vous voyez, j'ai mon petit astérix en dessous. C'est que je vais créer une nouvelle forme. Donc, je crée ici. Voilà. Montrer ici. Donc là, je trouve un peu fin. On va pouvoir ici l'augmenter. Il était sur 1, je vais mettre sur 4. Donc voilà. OK. Donc ici, on voit que là, comme je relâché ici, j'ai toujours mon astérix avec mon en dessous de mon outil plume. Donc je peux reprendre ici, amuser à faire des petits trucs comme ceci. Donc du coup, ici, j'ai quand même créé une, deux, trois, quatre formes. Donc c'est indépendante les quatre formes. Ouais. Avec l'outil de la flèche noire, je peux ici soit l'agrandir, soit le réduire ou l'allonger ici. Donc CTRL Z pour venir en arrière. Ici, si je vais sur un angle, je peux lui faire une rotation. Voilà. Et si je clique dessus, ici, je peux déplacer. Hop. Je peux déplacer ici ma forme. Donc là, c'est très bien. Ici, par exemple, je vais refaire une forme ici, par exemple. Voilà. Cette courbe ici ne m'intéresse pas trop, quoi. Admettons, j'ai loupé, je voudrais la modifier en fin de compte. Donc, double-clic sur mon... Pourquoi j'ai toujours plus, moi? Mon pinceau ici. Et je vais cocher cette case-là. Par défaut, là, 12 pixels. Donc, moi, je laisse, ça me va très bien. Je fais OK. Et là, vous voyez, mon astérix est en dessous. Dès que je m'approche, voilà, de ma ligne ici, il disparaît. Donc, je peux cliquer ici, venir comme ça ici. Je peux, voilà, modifier ma courbe comme ça ici. Celle-ci, je peux la faire plus grande, admettons ici. Hein, donc voilà, vous pouvez modifier ici tous vos points. Et on peut aussi, hop, accéder ici, bien sûr, à nos poignées. Ici, hop, je vais prendre celle-là, la tirer là, admettons, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est l'outil pinceau. Bien sûr, on peut changer hop, la couleur, ici, hein, tout comme l'épaisseur. Bon, l'épaisseur, on va le prendre ici. Voilà, il est sur 4. On peut mettre sur 6, admettons. Voilà. Donc j'ai sur 4. Donc voilà, vous pouvez créer ici vos formes avec le pinceau. Donc ici, bah, je vais passer directement sur la gomme ici. Quand je passe la gomme sur les traits ici, regardez, on a l'impression que ça va gommer tous les traçages, même ceux qui sont en dessous. Ici, je relâche et non, ça gomme juste
la forme sélectionnée qui est ici. Si je fais ça ici, vous voyez, juste là. Par contre, si aucun élément n'est sélectionné, je gomme tout ici. Donc si vous avez un calque en dessous, admettons, je vais faire CTRL Z. Hop, alors je vais revenir ici. Je crée un nouveau calque ici. Je prends mon pinceau. Et je vais passer plutôt en vert celui-là. Pour le différencier. Ok. Là, je prends mon petit gomme. Si je passe dessus, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Ça va être que la forme sélectionnée qui va être gommée. Ok. Donc, et là, si, pareil que tout à l'heure, si je gomme ici, partout ici, bien sûr, ça me gomme partout. Et moi, je ne voulais pas que ça gomme justement le calque ici en dessous. Vous voyez, celui-là. Donc, CTRL Z. Ah bah oui. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Juste un clic dessus. Hop. Et puis, ça va me verrouiller ce calque-là. Et là, je vais pouvoir gommer, mais juste ma forme verte qui est ici. Ou s'il y a d'autres formes avec, que je veux gommer aussi. Voilà. Donc voilà pour l'outil gomme. Bon, ça, on verra ça plus tard. Ok. Donc je crois que je vais créer un nouveau calque. Voilà. Donc ici, là, on va avoir ben, l'outil crayon. Tiens. Donc ici, vous voyez, bon, l'outil pinceau, on n'a que l'outil pinceau. Si je fais un long clic ici sur le crayon, voilà. Donc ici, hop, pour avoir ma petite fenêtre flottante ici. Donc je prends ici mon outil crayon. Pareil que la gomme, le pinceau. Même plus grand. 7, 10. Ouais, soyons fous. Hop, 16. Ok. Donc, outil crayon, nous avons ici ces réglages. Et là, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Si je décoche ici, par exemple, hop, et je vais reprendre, je reste ici sur un nouveau tracé ici. Voilà, je vais faire des petites branches comme ça. Là. Voilà. Et là aussi, hop. Ok. Donc, à chaque fois, je peux reprendre sur mon ancien tracé hein, pour faire, pour attacher mon autre tracé dessus. Voilà. Par contre, hop, si je coche ici, comme le pinceau tout à l'heure, je vais pouvoir modifier, je vais peut-être modifier celle-ci, je vais sélectionner celle-ci, je vais prendre mon outil ici, et puis je vais faire une courbe un peu plus comme ceci, voilà. Voilà, pour ceci c'est bien. Après, ici c'est pareil, je fais, mettons des courbes comme ceci, voilà. Je vais aller cliquer sur celui-ci, voilà. Et je vais passer, par exemple, dessus, vous voyez, ici. Voilà, pour, ici, hop, je veux pas. Alors, voilà, pour faire des. Modifier un peu les courbes.
Vous voyez, si je passe ici, si je passe là, ça modifie un peu toutes mes courbes. Voilà. Ok. Et celui-ci, ben, c'est tout bête. C'est la gomme. Voilà. Est-ce qu'on peut la rendre plus grande, cette gomme? Non. Ça, c'est dommage. Vous voyez, je vais cliquer ici, passer sur le point. Voilà, ça me coupe. Hop, voilà. Bon, elle n'est pas très pratique à mon goût. Bon, enfin, elle est là. Elle sert à quelque chose au moins. Donc ça, je vais pouvoir fermer. J'ai créé un nouveau calque. Et ici, nous allons voir pour ici, Brodebrunstol. Donc c'est Shift plus B. Voilà. Je vais... Vous voyez la forme que j'ai ici. Voilà. C'est que ici, j'aurais dû mettre par défaut, ça aurait été mieux. On va faire un rond parfait comme ça, plutôt. Ok. Voilà, là, je fais traçage normal avec cet outil-là. Et ici, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux faire ce genre de tracé. Voilà, qui peut être très sympa. Donc, hop, je vais enlever ça. Je vais arrêter de créer des nouveaux calques, c'est un bordel. Donc, je vais prendre ici, je vais augmenter la pointe ici pour voir. Voilà. Donc, si on regarde, voilà notre tracé avec tous nos points qui font le tour ici. Et ce qu'il y a avec cet outil-là, je repars ici. Je peux repartir ici. Et quand je regarde ici, voilà, il n'en fait que un. Par rapport au pinceau, j'aurais dû faire plus grand. La brosse, on aurait mieux vu. Pinceau, très, je vais mettre 20. Non, c'est le pinceau que je voulais. Voilà. 20. Et vous voyez, si je repasse, oui, d'accord. Pas oublier de décocher ici quand même. Hop. Quand je repasse ici, voilà, ça me fait deux tracés et non un seul. Voyez. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur celui-ci? Bah, pas grand-chose. Donc, je vais mettre à 0. 100. Ok. Je vais réduire à 5. Voilà, pour voir ici. Ok. On va voir. Hop. Supprimer ça. Ici, les formes, nous avons des formes prédéfinies ici. Avec ce pinceau là, ça ira mieux. Donc ça ne fait pas grand chose pour cet outil là. Comme celui-ci, pareil. Donc hop, 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 on va reprendre l'outil pinceau par contre. Et là, ici, je vais choisir mes formes ici. Je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, rendre un peu plus grand.
voyez ici votre forme, votre brosse, comment elle réagit. Donc je vais cliquer ici, et on va cliquer ici, là, Brunch Librairie, le menu des brosses. Et ici, vous voyez, on en a pas mal. Donc je vais prendre par exemple artistique, calligraphique, par exemple. Voilà, on va voir ici, voilà la flèche ici. Voilà, nous avons plusieurs. Ici, va prendre cette étoile là. Vous voyez ici, on va prendre ça. On va prendre plutôt des étoiles comme ceci. On va voir celle-ci. On va voir celle-ci. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc du coup, hop, voilà. Donc on va voir. Pour d'autres, il y en a pas mal, hein, décoratives. Ok, ça va prendre le. On va voir pour celui-là. Ah, c'est pas mal de trucs décoratifs ici. Voilà. Par exemple celui-là, comme ceci. Bon, n'hésitez pas, hein, il y en a, il y en a, il y en a, et il y en a. Artistique. Voilà, ça c'est les formes de brosse ici. Voilà, ok. Donc vous avez pas mal, donc faites-y le tour, ça peut être intéressant. Et là, on peut créer sa forme. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme forme? Je vais prendre l'outil ellipse. Je vais faire ceci par exemple. Je vais prendre ces deux points là. Hop. Non, je veux pas. Hop, c'est ici. Je vais sélectionner ce point là et ce point là, restant appuyé sur Shift. Et je vais cliquer ici sur cette icône là pour le rendre pointu. Contour, j'ai pas besoin. Et ici, je vais mettre une couleur noire. J'ai dit une couleur noire. Ok. Et là, cette forme-là, on va aller la mener. Tac, tac, tac. C'est où déjà? Donc ici. Hop, je la relâche. Je vais la laisser comme ça. Ok. Ici, vous pouvez le renommer. Hein, donc ici, je laisse par défaut. Ok. Donc, si je l'enlève, on va retrouver ma forme. Elle est là. Avec mon pinceau, bien sûr. Voilà, elle se met là. Je ne sais pas pourquoi qu'elle s'est mise comme ça. J'ai fait une erreur quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. C'est là que je vais la mettre. Ah, ok. Ok, voilà. Donc du coup, j'ai supprimé. Je vais pouvoir prendre mon pinceau. Et voilà. On peut faire ce genre de truc ici, comme ça. Voilà, avec toute cette forme-là. Euh, je crois qu'on peut cumuler les deux ici. À part que là, du coup, elle n'est pas assez grande. Ah, alors on va le mettre. Non, bah du coup, ça m'a pas. Ici, toi.
qu'est-ce que j'ai là? J'ai les tâches, tout. Ok. Donc c'est bizarre. Yahoo. Ouais, donc c'est pas bon vu la cote que j'ai mis. Ici, je vais peut-être réduire à 1. Et celle-ci aussi. Voilà. Pour voir la forme de ma brosse, enfin le brush que j'ai créé. Voilà. Ok. Donc là c'est juste un exemple, hein. Vous pouvez faire créer pas mal de vos propres brosses. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Pour le crayon, bah, je crois qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Voilà. Ouais, peut servir aussi pour le crayon ici. Voilà. Ok. Donc, je vais arrêter avec mes donc moi aussi. Euh, et ben c'est tout ce que j'avais à dire dessus, je pense. J'ai rien oublié. Ça j'ai dit, ça j'ai dit. Ça ici, c'est pour gommer ce point-là. Voilà, gommer ce point-là par exemple. Voilà. Ça, ben, on a fait le tour. Ici, nous avons le diamètre. Ensuite, nous avons les angles ici, comme on veut. Ici, on écrase un peu la forme. Voilà. Ici, je laisse par défaut. Ok. Ça, c'est dit. La gomme, c'est dit. Ça, on verra plus tard. Ok. Tout a été dit. Si jamais il y a un truc que vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Ok. Allez. Ciao. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto.